sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Engengi nyonso awa yompuni motema nanga tikana ngenga yawe loboko ekatisaka bibale ezaya yo Yesu loboko ekotaka tina motema ezaya yo Yesu iloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso bitumba oyo nga nanu napundi te deja yopesi elonga yango nakoyemba nakoyemba o yawe o yawe basi na ngai Yesu yengi nani yawe o basi na ngai Yesu singa nani Nzamba mokeseni osalaka lolenge ya bato ya mokili te mpe bisika yoleki bino mono tikali mpona bikeke na bikeke nzambe na nga nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja yobuti kuna obongisi nyonso nzambe na nzela yote na moto natamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende batie na moto basololaki na yawe komonga moto namemi yo na nzoto nangenga tetenge nini ozali nzambe yane motenga nanga aleluya yawe Yesu kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo
oyeba vi ya moto. Nani abilila yo asangwa nani alanda yo afunga nani achila yo motima yo kasoni esalema wapi. Zambe nanga zambe ya bokeseni, zambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango zambe nanga azali ya bokeseni etikala sango. Il est vivant Yoshua lokola za vivant wakosala kaka Yesu azana nyonso nzambo ya ngai soki azana nyonso nga mpe nazana nyonso kati na ye elelelelile 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 nzambo yo sungae elombe Yesu nzambe baka komplike célibat marque de vieillesse esengi nani esengi nganga kisite ata mwasi ya koko eloko te bisika na kosukela nani akokoba sinzamba zanga ndelo Yesu sinzamba leki moto na nyonso bongo lisolo ya vinanga nani akoma yango nani akokyotia mwa ebongo ndokyaloba nini yoka zenga 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 mapiyese zenga mapiyese Amen, amen, shalom, shalom à ceux qui sont connectés vraiment très rapidement. Nous voulons vraiment prendre l'opportunité d'abord pour nous excuser pour ce petit retard. Je dis petit, je sais qu'il est grand, 45 minutes c'est beaucoup, indépendamment de nous, mais nous sommes là et nous serons certainement avec vous, selon le programme qui a été prévu pour aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes les eaux de Siloé International, les eaux de Siloé, cette émission que vous avez déjà pris l'habitude de suivre chaque 2 semaines. Et vous savez que les eaux de Siloé s'adressent directement et particulièrement aux serviteurs de Dieu. Nous parlons à un homme, nous parlons à une femme qui a besoin d'entendre la voix du Seigneur qui lui parle, peut-être pour une direction, peut-être pour un encouragement, peut-être pour, c'est-à-dire pour lui ouvrir les chemins. En fait, c'est ça même les eaux de Siloé. Et ce soir, vraiment, j'ai la joie, je ne suis pas seule, j'ai la joie de recevoir un très grand serviteur de Dieu. Je l'appelle grand parce que j'ai vraiment eu le temps de le fréquenter. Ça fait quand même plusieurs années, plus de 10 ans, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, oui. Moi, je l'appelle pas pasteur, moi je l'appelle docteur. Je l'ai toujours appelé docteur. Le pasteur Johnny Idikai. Merci. Merci, apôtre Mylène. Merci pour l'invitation. Ça va, hein? Oui, ça va. Ça va. Le pasteur Johnny, pour ceux qui sont dans certains groupes, je pense qu'on le connaît déjà. Nous l'entendons, il fait l'émission Together for Life. À part Together for Life sur Congo Synthèse, il y a bien d'autres choses que le serviteur est en train de faire qui touchent surtout la communauté. D'ailleurs, je suis en train de féliciter et d'applaudir ce grand travail d'assistance que vous êtes en train de donner aux familles, surtout dans les moments de deuil. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse pour ça. L'homme de Dieu, nous le recevons pour la première fois sur Bethel TV. Et je voudrais quand même signaler que c'est un responsable, marié, pasteur et père de 3 enfants. Et il est marié à la prophétesse qu'on appelle Madepat, Patricia, à qui nous faisons
Je suis sûre peut-être que ce soir, elle est en train de nous entendre. Je crois qu'à partir de Paris, elle est en train de suivre. Voilà. Responsable visionnaire de Rhema Christ Church RCC, localisé ici à Londres. Encore une fois, je voudrais introduire l'homme de Dieu, le pasteur Johnny Idikai. Particulièrement, nous le recevons ce soir afin de continuer cette émission que nous avons déjà commencée et dont le thème est finalement serviteur de Dieu, servante de Dieu. Quel est notre rôle? Quelles sont nos responsabilités, non seulement dans l'église, mais dans la communauté et dans nos familles. Et nous avons beaucoup touché l'aspect du sel. Nous avons voulu encourager un serviteur de Dieu pour lui faire comprendre qu'il est le sel de la terre. Selon la parole de Dieu, dans Marc 9, le Seigneur dit que le sel est une très bonne chose. Vous êtes le sel de la terre. Et il dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi allons rendre cette saveur au sel? Et cette émission ne vient pas pour jeter la pierre à un serviteur de Dieu, mais cette émission vient pour édifier, pour emmener une pierre, pour soutenir un ministère, pour soutenir un serviteur de Dieu. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de parler. Alors, c'est dans cette direction que j'ai senti qu'il était bon de faire venir aussi l'homme de Dieu qui est en train de donner un message que j'ai entendu qui tend un peu vers ce sens-là, de l'ordre dans nos responsabilités. Homme de Dieu, je vous laisse la parole. Ben voilà, merci à Côte Mylène, merci pour l'invitation. Je crois que je me retrouve là pour ma toute première fois sur le plateau des eaux de Siloé, sur Bethel TV. Et je dois dire que je suis reconnaissant à mon Dieu d'abord pour cette grâce qui permet que nous puissions être là ce soir pour vous parler de sa part. Et comme l'apôtre Mylène l'a annoncé, c'est juste un temps d'édification des serviteurs de Dieu, parce que nous savons que chacun a ce qu'il tient dans le ministère, et nous ne tenons pas tout. Nous ne tenons pas tout, nous tenons ce que nous pouvons tenir. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, et c'est cette partie-là que nous avons, que nous exerçons, que nous voulons essayer de partager ce soir. Et je crois que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le titre de ce comment nous pouvons, ce que nous pouvons amener, ce que nous pouvons amener comme contribution dans l'œuvre du Seigneur par rapport aux serviteurs, par rapport au travail que le serviteur fait. Et je sais, je vais donner un verset tout à l'heure, mais je voulais m'introduire à dire quelque chose de très capital. C'est qu'en tant que serviteur de Dieu, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est plus centré sur ce que nous devons faire. Et on est très moins centré sur ce que nous devons être. On est plus centré sur ce que nous devons faire et moins sur ce que nous devons être. C'est ça les eaux de Silo, et c'est pour ça qu'il est là. En tout cas, il y a beaucoup de connexions, même de Connecticut, des États-Unis. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Oui, serviteur de Dieu. Donc ça veut dire que quand je parle du savoir-faire et du savoir-être, le savoir-faire que nous devons appliquer dans ce que nous faisons comme œuvre du Seigneur dépend du fait du savoir-être d'abord. Parce que quand vous regardez bien dans Ephésiens 4, Ephésiens 4 il nous dit quelque chose de très capital. Il dit il a donné aux uns d'être. Il n'a pas dit il a donné aux uns de faire. Donc les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, pour la génération aussi qui vient, nous avons besoin des hommes et des femmes qui prennent d'abord conscience d'être ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent être. Parce que tu vois, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens venir essayer de faire l'œuvre de Dieu, sans pour autant être ce que Dieu les appelle à être. Et c'est ça qui est très difficile, parce que tu peux bien imiter ce que les gens font, tu peux bien aller apprendre à prêcher à l'école, mais tu n'apprendras pas à être à l'école, tu n'apprendras pas le comportement, la tenue, le caractère. Ça, c'est se forge. Et ça se forge dans le travail que le Seigneur fait avec nous. Et ça se forge par plusieurs choses. Ça peut se forger par les difficultés, il y a toute une liste de choses qui composent pour faire de nous ce que nous sommes. Mais déjà, lorsque nous prêchons l'évangile de stopper les problèmes,
Donc il faut déjà dire que nous n'allons pas arriver à atteindre ce stade de la maturité. Nous sommes dans les eaux de Siloé, nous parlons. Hein. C'est une conversation d'ailleurs avec tous ceux qui sont en train de nous suivre. Si vous avez une participation, en tout cas, n'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont connectés. Homme de Dieu, vous aurez vraiment le temps de parler. J'aime beaucoup parler avec lui. Lui et moi, c'est des... Quand nous discutons, vraiment, nous donnons des coups et... J'aime bien ça, j'aime bien ça. Nous croyons vraiment, il y a des serviteurs de Dieu qui croient que servir le Seigneur, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le royaume des cieux, les anges vont descendre et puis te servir. Mais j'aime bien comment, je peux dire tu. Ouais, il n'y a pas de problème. Bon, moi j'aime comment tu tutoies, ça fait bien, ça fait bien qu'on te tutoie, parce que les gens aiment bien. Nous sommes dans les eaux de Siloé, l'eau de Siloé coule doucement. Voilà, donc tu viens juste de dire justement que servir Dieu, c'est aussi passer par des moments difficiles. Et ces temps difficiles nous permettent d'apprendre et de faire asseoir qui nous sommes, qui Dieu veut que nous soyons. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre ça là? Essaie un peu d'en parler. Parce qu'il y en a qui, quand ils passent par des tribulations, automatiquement, ils voient les démons, ils voient les attaques, ils voient la sorcellerie, ils voient tous les problèmes qu'on ne peut même pas citer, même ici ce soir, et se concentrent plus sur ça que de comprendre que cet élément pourrait être un élément que Dieu veut utiliser pour la formation de ce ministre de Dieu. Moi, je pense qu'on aura assez de temps, je crois, par la grâce du Seigneur, d'essayer de parler des tests. Je crois que sur les conférences qu'on a fait au niveau, on fait des conférences régulièrement avec les serviteurs de Dieu au niveau du pays. Et là, j'ai eu à parler beaucoup sur les tests. Même une voiture, je voudrais pas commencer par dire que l'œuvre de Dieu, la Bible, je pars sur un principe simple de la vie courante. Même une voiture, lorsqu'elle est dans l'usine de production, lorsqu'on termine de finir la voiture, on doit faire un test sur la route. Dans ce test-là, il y a le test de stabilité sur la route. Il y a aussi un test d'accident. On doit prendre cette voiture-là, on doit la cogner dans le mur pour voir si elle va résister. À quelle dimension elle résiste. Et lorsque maintenant, parce que le test, quand on tape une Range Rover dans le mur et on tape une Mazda 323 dans le mur, ça ne vous donne pas le même résultat. Et c'est ça qui détermine le prix de la Range Rover. En fait, la Range Rover, son prix est élevé parce que lorsqu'on fait un test, on sent qu'elle a une bonne résistance, alors le prix devient élevé. Et lorsqu'on prend une Mazda, on tape dans le mur, elle est tellement écrasée qu'on met un petit prix. Donc, ce qui a du prix, c'est ce qui a été fortement testé pour trouver du prix. Quand on revient dans l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs sortes de tests que Dieu nous fait passer en tant que serviteur. Il ne nous fait pas passer ces tests-là pour que nous allions faire l'œuvre du Seigneur, pour dire aux gens que bon, je fais l'œuvre de Dieu. Et non, les tests viennent pour que tu sois la personne que tu vas être. My God, that's something very strong. Et c'est ça maintenant qui est difficile, parce que beaucoup de gens sont en train de brûler les étapes pour essayer d'arriver à un niveau de vouloir faire l'œuvre de Dieu avec un standing que je ne sais pas comment il définit lui-même. Mais or, Dieu nous fait passer par les tests parce qu'en réalité, la Bible dit que il a donné aux uns d'être. Il ne leur a pas donné de faire l'apostolat. La Bible n'a jamais demandé à quelqu'un de faire l'apostolat. Mais il est. La Bible te demande d'être apôtre. Et maintenant, lorsque tu es apôtre, tu es pasteur, tu es prophète. Maintenant, qu'est-ce qui se fait après? Tu reçois le mandat. Maintenant, chaque fois que tu vas faire l'œuvre de Dieu, tu es en mission. Tu ne fais pas l'apostolat. Paul n'a jamais fait des voyages apostoliques. Oh, de Dieu. Va lire la Bible, tu vas voir que Paul n'a jamais fait un voyage apostolique. Paul a fait des voyages missionnaires. Il y a une différence entre un voyage missionnaire et un voyage apostolique. Quelle est la différence? La différence, c'est que le voyage apostolique, c'est un voyage que toi-même tu fais. Tu fais ton voyage et tu l'appelles apostolique parce que tu l'as fait, parce que tu es apôtre. Tu peux ne pas être apôtre, mais faire un voyage apostolique parce que toi tu le définis comme ça. Mais lorsque tu fais un voyage missionnaire, ton voyage est lié à une mission ou à un mandat que Dieu te donne de faire. C'est pourquoi le fait que, quand Paul voyageait, faisait des voyages missionnaires, en fait c'était une façon de dire que je suis en service quand je suis en train de partir de faire l'œuvre. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens font quoi? Ils disent, je fais l'apostolat. Ce n'est pas l'apostolat qui voyage, c'est la personne qui a reçu le mandat
qui la Bible dit qu'il a donné aux uns d'être. Il ne les a pas donné de faire, d'être. Maintenant, quand je suis connecté non seulement à moi-même, mais je suis connecté à celui qui qui a fait de moi que je sois apôtre. Et maintenant, chaque fois qu'il m'envoie, parce que, en fait, l'apostolat ne donne pas la possibilité ou le pastorat, ça ne donne pas la possibilité d'être une personne indépendante. Non. Tu es attaché au maître qui t'a appelé. Et c'est ça qui fait que, c'est pourquoi la Bible, il a dit dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit quoi? Il a dit, il y a plusieurs ministères, mais le même Seigneur. Le même Seigneur. Donc c'est pour dire que je vous fais exercer tous le ministère, mais vous êtes attachés à moi. En fait, c'est moi qui travaille en vous dans les différentes façons. Ce qui fait que lorsque quelqu'un est en train d'exercer, il est en train d'exercer comme un apôtre qui exerce, c'est pas comme quelqu'un qui fait l'apostolat. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que les gens cherchent à faire l'apostolat, les gens cherchent à devenir des évangélistes, les gens cherchent à faire le prophétique plutôt que d'être prophète. Parce que tu peux imiter un prophétique, hein, tu peux imiter facilement le prophétique en faisant des déclarations, en prophétisant pour les gens. Ça peut être un petit exercice que tu es en train de faire. Mais tu ne peux forcément pas être apôtre. Parce que l'apôtre, son travail, ce n'est pas seulement de prophétiser. Mais là, quand quelqu'un ne comprend pas, qu'il ne comprend pas que ce n'est pas ça son travail-là, il va commencer à faire. Parce que quand tu te donnes un titre, tu peux commencer à faire tout ce que tu penses que ce titre-là peut faire. Mais lorsque le Seigneur t'appelle à cette fonction-là, c'est lui maintenant qui va commencer à opérer à toi différemment. C'est pourquoi il dit qu'il y a plusieurs ministères, mais le même Seigneur, plusieurs opérations, mais le même esprit. C'est-à-dire que vous pouvez être des apôtres, mais vous n'avez pas la même immatriculation. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Parce qu'il y a plusieurs ranges rouves. Tu as donné l'exemple de... Mais il y a des SX. Mais différentes. Mais vous pouvez avoir des Toyota Celica, mais SR, SX. Homme de Dieu. Mais le problème, c'est que maintenant, nous tous, nous voulons faire quoi? Lorsque je suis en train d'imiter apôtre Mylène, maintenant je fais quoi? Je me fais devenir apôtre et je commence à vouloir faire comme apôtre Mylène fait. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont carrément en train d'imiter. Quand tu lui poses la question, tu fais ça pourquoi? Il dit, mais je suis un apôtre, c'est pourquoi je voyage. Non. Il y a des apôtres qui n'ont jamais voyagé. Qui n'ont jamais voyagé. Jamais. Donc maintenant, comme tu as pris ça de toi-même, tu commences à vouloir maintenant expliquer ça selon aussi toi-même. Mais quand on rentre dans Ephésiens 4 dit, il a donné aux uns d'être, il n'a pas donné aux uns de faire. Le ministère commence par ce que tu es plutôt par ce que tu fais. L'appel, cet appel individuel. Donc c'est-à-dire que si on tombe sur le piège de dire que le ministère c'est ce que nous faisons, alors tout le monde qui est dans la rue peut aussi essayer de faire ça. Parce que les gens vont dans les écoles de théologie pour apprendre. Effectivement. Alors ils peuvent sortir de bons prédicateurs parce qu'ils ont appris. Ils ont appris. Mais maintenant nous ne sommes pas ça parce que nous avons appris. C'est parce que c'est Dieu qui a mis ça en nous. Lorsqu'il a mis, il a dit Johnny, tu es. Il n'a pas Johnny, tu fais. Pasteur. Johnny, tu es. Johnny, tu ne fais pas. Johnny, tu es. Maintenant, quand Johnny est pasteur, donc c'est quand les gens voient Johnny, ils disent que j'ai rencontré un pasteur. Maintenant, quand Johnny se fait devenir pasteur, quand les gens le rencontrent, ils vont dire, mais comment c'est Johnny est pasteur, mais il a un tel caractère? On ne sent pas ça. On ne sent pas ça. Vous avez beaucoup de likes. Je vois la servante de Dieu qui dit, comme en diverses manifestations, you are talking. Yeah. Donc, c'est-à-dire que quand je parle il y a plusieurs manifestations, mais le même esprit. Donc, c'est plusieurs opérations, disons. Il y a plusieurs services, mais le même Seigneur. Ministère. Donc, c'est-à-dire que vous avez des ministères, mais vous avez un seul Seigneur. Chacun a son ministère, mais le Seigneur est le même. On parle d'une connexion. Maintenant, on a plusieurs opérations, maintenant le même Seigneur. Ce n'est pas dit que quand on a plusieurs opérations, cela veut dire que chacun va les opérer de sa manière. Non. C'est pourquoi tu vois, j'ai dit toujours une chose, pour bien expliquer ça, je vais vous dire une chose. La Bible n'a jamais démontré quelque part on prie pour l'unité. La Bible dit que efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Ça c'est clair dans la Bible. On dit efforcez-vous. C'est une question d'effort. Mais maintenant, on parle de deux unités. Ça c'est l'unité de l'esprit. Mais arrivé à l'unité de la foi, on vous dit que vous devez être prêchés. Vous avez les apôtres, les prophètes, en vue du perfectionnement des saints pour l'unité de la foi. Donc c'est que l'unité de la foi est la conséquence des gens qui prêchent le vrai message, pas des faux messages. Donc, c'est-à-dire que si toi tu es apôtre, moi je suis pasteur, l'autre est évangéliste,
comme nous dépendons d'un même esprit et d'un même Seigneur, donc nous devons produire des choses qui vont converger. C'est-à-dire on se retrouve. Il doit y avoir convergence. Yes, on doit se retrouver. Maintenant, si nous ne sommes pas appelés par Dieu, c'est pourquoi moi je dis pourquoi je dis qu'on ne prie pas pour l'unité. Pourquoi je dis ça? Parce que supposons que toi tu es apôtre, que tu t'es fait apôtre, et puis tu es sorcière. Ça c'est un exemple. Maintenant, moi je suis appelé pasteur et je suis appelé par le Seigneur. Vous pensez que si on prie pour nous deux, on peut avoir d'unité? Il n'y a pas d'unité. Il n'y aura pas d'unité parce que toi tu es sorcière. Ce n'est pas le fait de porter une immatriculation qui justifie que la chose que vous avez est meilleure. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je dis, si vous avez le même esprit, vous connectez, vous convergez. Jésus-Christ dit, Père, que moi et toi nous soyons un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc c'est-à-dire qu'il dit, si nous avons l'unité, il y aura une convergence qui déduira que nous sommes en train d'opérer dans l'unité. C'est-à-dire que nous soyons un, afin le monde croit que tu m'as envoyé. Parce que si je sors, je dis autre chose que ce que toi tu as dit, donc les gens ne comprendront pas que tu m'as appelé. Donc maintenant, quand je reviens maintenant au fait d'être, quand la Bible parle d'être, si vous lisez dans Jean 1, je crois 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Dieu ne donne pas les gens le pouvoir d'aller faire l'œuvre sans devenir. Donc, ce que je comprends ce soir, puisque nous sommes vraiment dans les eaux de Siloé, je souhaiterais vraiment que vous nous aidiez à partager massivement. Ça fait du bien et ça fera certainement du bien à un serviteur de Dieu. Comme je dis encore, les eaux de Siloé, c'est là où les eaux coulent doucement, comme vous pouvez le voir dans le background. Nous ne venons pas lancer la pierre à quelqu'un. Nous ne venons pas faire du mal à quelqu'un, mais nous venons pour l'édification du corps de Christ. Et ce soir, je suis sûr que les paroles dans la bouche de l'homme de Dieu vont vraiment te faire du bien. Donc, je comprends puisque vous êtes continuellement, tu es continuellement. Mon rôle, c'est de te faire parler ce soir. Je vais vraiment t'attaquer, je veux vraiment t'embêter. Et pour te faire vomir, quoi. On se connaît dans ça. J'aime bien t'attaquer. Ce que je peux comprendre, encore une fois ce soir, le message que tu veux faire passer aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu, c'est d'abord d'être. Ils doivent être. Parce que si vous remarquez aujourd'hui, même sur le terrain, les plus grandes plaintes que nous avons aujourd'hui déterminent comme si les hommes de Dieu ne sont pas vraiment de Dieu. Ok, je suis d'accord. Ça, ce sont les plus grandes plaintes. J'allais te provoquer. Les gens s'étonnent de voir que ils sont en face d'un pasteur, mais qui ne les assiste pas. Les gens s'étonnent de voir qu'ils sont en face d'un pasteur, mais qui manifeste, qui a un caractère pratiquement comme un païen. Alors les gens se demandent, mais pourquoi? Mais Dieu avait réglé déjà ce problème-là. Il avait dit qu'il nous a donné le pouvoir d'être des pasteurs. Ce n'est pas de faire le pastorat, ou de faire des voyages missionnaires, ou de faire... Maintenant, nous, on fait quoi? Quand on voit quelqu'un qui bâtit une assemblée, parce qu'en fait, quelqu'un peut faire une entreprise. Quelqu'un peut venir avec le concept d'une entreprise, bâtir une église comme une entreprise, être bien organisé, parler bien français ou anglais, et puis faire un truc structuré, une église cosmétique, et puis ça marche. Une église cosmétique. Une église cosmétique, elle est bien décorée, elle est bien maquillée, mais elle est cosmétique. Elle n'est pas en fait une église, c'est une assemblée cosmétique à quoi on a donné le nom de, par exemple, Réma ou Bethel. Ce sont des assemblées cosmétiques. On a mis des chaises en bonne qualité, on a mis des screens. C'est cosmétique, ça ne répond à rien parce que ça ne justifie pas une vision. Tout ce qui est cosmétique ne répond pas à la divinité parce que c'est cosmétique. Parce que maintenant on a deux églises, on a une église cosmétique et une église événementielle. Soit on fait du cosmétique et puis on fait des événements et puis on croit que Dieu est là. Mais en réalité la Bible dit, quand vous suivez dans Actes 2:42, on dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, fraction de pain et prière. Il ne persévérait pas dans la construction des bâtiments. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Non, mais si on vous entend parler comme ça, c'est comme si vous êtes quelque part en train de mettre ceux-là qui donnent leur effort à construire l'église à côté. Nous reviendrons dessus. Je ne les mets pas de côté. Je voulais juste faire voir que aujourd'hui, quand vous regardez au fait dans l'église d'aujourd'hui, l'enseignement des apôtres n'existe plus. La doctrine n'existe plus. Non. Parce que l'enseignement non, ça n'existe plus. Je peux te démontrer noir sur blanc. Nous sommes sur les eaux de Siloé et ce soir, nous sommes sur les eaux. Voilà, toi et moi, on va se prendre la tête. Non, nous sommes sur les eaux. Je suis d'accord d'être sur les eaux. Voilà. Mais je vais te dire une chose, que le message que nous prêchons aujourd'hui ne répond pas à la doctrine. Pourquoi ne répond pas à la doctrine? Parce que d'abord,
La Bible dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Yes. Donc aujourd'hui, d'abord, on ne peut pas donner la délivrance à un non-affranchi. À quelqu'un qui a refusé Jésus-Christ, on lui donne des proclamations et des déclarations qu'il va devenir meilleur. Mais il a refusé Jésus-Christ, il n'a pas reçu. Ça, c'est déjà un problème. Donc c'est qu'on est en train de donner un enseignement anti-doctrine. Vous venez dans l'église, vous déclarez des gens qu'ils ont réussi, ils vont avoir tout l'argent, ils vont avoir tous les matériels. Vous êtes dans une église, on vous dit que non, le frère tel il est béni parce qu'il a acheté une Range Rover. Ça, ce n'est pas anti-doctrinal. Ça n'est pas dans la doctrine. Parce qu'acheter une voiture ne répond pas à être béni ou ne répond pas à avoir Dieu avec toi. Aujourd'hui, nous prêchons un évangile totalement matériel. C'est-à-dire que là où il y a des gens qui ont reçu des voitures, Dieu est là. Dieu n'est pas là où les gens ont reçu des voitures. Dieu est là où les gens l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. D'accord, je suis d'accord. Je reviens sur votre affirmation qui dit que l'enseignement apostolique aujourd'hui, il n'y en a pas. L'enseignement apostolique n'existe pas parce que nous sommes dans la proclamation, déclaration, délivrance et prière. Non. Ça, ce n'est pas apostolique. Parce que ce sont des conséquences. Parce que quand aujourd'hui, parce que, je vais prendre un exemple clair. Yes. Vous êtes là, vous êtes assise, vous m'appelez. Pasteur Johnny, je vais vous donner quelque chose, 100 livres pour vous soutenir dans l'œuvre de Dieu. Okay. Et vous pensez que pour que vous soyez béni, il faut que moi je dise quelque chose? Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement, parce que vous avez posé un acte qui a fait respecter la parole de Dieu. Effectivement. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu mangeras le meilleur fruit du pays. Si tu obéis. Maintenant, les gens n'obéissent plus à la voix du Seigneur, maintenant les gens obéissent à la voix de leurs serviteurs, qui leur disent des choses qui ne viennent pas du Seigneur. Peut-être à 60%. Parce que ceux qui sont en train de nous suivre, je suis sûr qu'il y en a qui feront aussi 50-50 comme moi. Bon, mettons 50-50. Voilà, voilà. Là, si nous faisons 50-50, nous trouvons maintenant un escalier, nous avons les deux manches. C'est comme si nous avions seulement sur une seule manche. Non, on fait 50-50. Faisons 50-50. J'accepte le 50-50. Mais je vous dis que aujourd'hui, si nous allons dans une église, ça, je ne sais pas. Si nous allons dans une église, nous trouvons qu'on reçoit quelqu'un, on lui prêche la vérité, on lui fait recevoir Jésus-Christ, on l'apprend à être indépendant dans la croissance spirituelle. Je veux dire qu'il y aura peut-être deux églises sur ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Essayons un peu de réfléchir dans cette perspective-là. Le peuple d'Israël est en Égypte. Ils sont dans un endroit où ils sont en train de souffrir. Ceux qui sortent avec Moïse, est-ce qu'ils sont tous sauvés? Non, c'est sûr, on rentre là, on va se perdre beaucoup parce que le concept du salut. Non, j'aime ton sourire. J'aime ton sourire. Le concept du salut. J'aime ton sourire. Le concept du salut dans ce concept-là, ça peut ouvrir une page terrible. Non, parce que vous avez confirmé, déclaré, c'est sur cette déclaration que je veux que nous travaillons. Il y a des hommes et des femmes qui ont bel et bien donné leur vie à Christ. Ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je vais te dire quelque chose. Yes. Tu sais que beaucoup de gens qui viennent dans nos églises viennent par panique pour venir trouver refuge parce qu'ils ont peur d'une certaine déclaration quelconque de sorcellerie ou de quelque chose dans la famille. La plus grande majorité. C'est le fruit d'il y a peut-être 10 ans passés. Pourquoi? Regarde même nos annonces des églises. Si vous êtes malade, vous avez l'hémorroïde, vous avez la crise, vous avez des fièvres, venez ici, vous allez trouver votre réconfort. Ça, c'est déjà anti-église, une telle annonce. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas annoncer. Maintenant, si Bill Gates veut venir dans votre église, il va regarder, il n'a pas d'hémorroïdes, il va regarder, il n'a pas de pauvreté, ou si vous manquez, si vous souffrez, venez ici, vous trouverez du repos. Maintenant, il est assis, il regarde, et lui dit, mais moi, Bill Gates, j'ai déjà des millions, donc je n'ai pas besoin de venir dans cette église-là. Parce que la manière dont nous annonçons nos églises montre déjà que nous travaillons d'une manière antidoctrinale. Ok, c'est une propagande. On appellerait ça. L'église du Seigneur ne peut pas être présentée comme un atelier de débosselage. On veut débosseler les gens. Pasteur Johnny, tu es strict. Si je suis pas strict, je vais te dire des choses qui sont réelles. On ne peut pas présenter l'évangile à quelqu'un parce que seulement il est broken. Notre évangile que nous prêchons aujourd'hui, si vous suivez bien, c'est comme un évangile que moi je dirais clairement des réfugiés. Nous avons développé un évangile des réfugiés. L'évangile des réfugiés traite seulement de manger parce qu'ils sont enfermés dans un refuge quelque part, alors on doit leur donner du pain. C'est ça que nous prêchons. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a rencontré la foule de 5000 personnes, il leur a donné le pain et les poissons.
Je suis d'accord avec Mais toi. lorsqu'il est arrivé en face des disciples, il n'a pas donné pain et poisson. Il leur a demandé, vous pouvez manger de ma chair et boire de mon sang. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse une différence. Yes. Si nous voulons donner aux gens les pains et poissons, c'est que nous faisons partie de la foule. Mais il faut donner aux gens, à un certain moment, le sang et la chair, donc, pour qu'ils puissent devenir des disciples. Donc ça veut dire que ça doit commencer d'abord avec les pasteurs eux-mêmes. Mais ça doit commencer d'abord avec les hommes de Dieu eux-mêmes. Au début, j'ai dit quoi? J'ai dit que nous devons revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est spécifique et claire. Elle dit quoi? Il a donné aux uns d'être. Il n'a pas dit allez vous faire faire un apôtre. Non. Il a dit, il a donné aux uns d'être. C'est lui qui a donné aux gens d'être des apôtres. Maintenant, le problème, c'est que le peuple est en train de pleurer. Moi, je suis aujourd'hui avec toi sur le plateau comme étant un serviteur, mais je suis comme étant celui qui fait parler le cœur des fidèles qui ne peuvent pas parler. Parce que les fidèles pleurent. Si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans nos églises, mais les gens sont en train de mourir à 90% à cause de nous serviteurs. Dieu merci parce que les eaux de Siloé, c'est pour les serviteurs de Dieu. Mais je disais que le temps viendra où on parlera aussi à ces âmes-là. Ces âmes-là qui sont en train, puisque vous parlez du peuple que vous représentez. Nous représentons tous le peuple. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Et il n'y a pas une situation qui arrive pour rien. Il n'y a jamais rien sans rien. Si nous devons considérer maintenant tu vois les problèmes, la génération d'aujourd'hui. Je vais te donner un exemple pour aller clair. Moi, je te fais parler. Moi, avec toi, moi, je ça a toujours été comme ça. Mais laisse-moi te dire des choses qui peuvent te secouer la situation du classisme. Est-ce que tu sais qu'un fidèle qui vient dans une église, ça, je le dis, je vais le répéter 2 fois. Tout fidèle qui vient dans une église avec un don de servir Dieu, tu sais qu'il a 90% des chances de mourir avant de servir Dieu. Je suis d'accord. Tu sais pourquoi? Je sais. Tu sais pourquoi? Je sais. Parce que notre église n'est pas accommodée pour produire des dons. Mais Dieu donne. La Bible dit qu'il a donné aux uns d'être. Maintenant, si Dieu m'a donné d'être, je viens maintenant dans une église. Aujourd'hui, regardez dans toutes les églises où les femmes des pasteurs ne prêchent pas, il n'y a pas de confession des femmes. Il n'y a rien comme activité des femmes. Pourquoi? Parce que la maman pasteur ne s'est pas encore levée. Le jour où elle se lèvera, les réunions de femmes vont commencer. Et vous me dites que ça, c'est une église doctrinale? Pasteur Johnny est en train de parler ce soir dans les eaux de Siloé. Ce sont des messages pour interpeller tout un chacun de nous, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Ce sont des réalités que auxquelles nous sommes en train de faire face. Et nous voulons vraiment que les choses reviennent en ordre. Nous voulons que Jésus soit élevé. Et nous voulons que les serviteurs de Dieu commencent à se réveiller dans leur appel. En fait, ce que l'homme de Dieu veut faire comprendre, c'est que chacun de nous doit comprendre son appel. Tu dois comprendre dans quoi Dieu t'a appelé, dans quoi Dieu t'a mis, pourquoi en fait tu es. Parce que tu sais, avant même de comprendre pourquoi, il faut d'abord savoir si tu as été appelé. Homme de Dieu, pasteur Johnny. Mais c'est la vérité, mais il faut d'abord savoir, parce que la Bible dit, j'ai un verset que j'aime beaucoup. Allons-y dans le verset. Le verset là, que je l'aime beaucoup. Allons ce soir dans le verset. Parce que souvent, moi, je parle comme ça, je sors des versets. Si tu captes pas, tu vas dire qu'il n'a pas donné de versets. Moi, il avait donné. Alors celui-ci, je vais le lire parce que les gens aiment la manière traditionnelle de lire le verset. Voilà, allons-y. Jean 3, 35. Il dit, le Père aime le Fils et lui a donné toutes choses en main. Le Père, nous entrons maintenant dans notre vif du travail de ce soir. Jean 3, 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Entre ses mains. Pasteur Johnny, le Fils dont on parle ici, c'est Christ. Le Fils dont on parle, le Christ, mais c'est une image. C'est une image. C'est une image, parce que la Bible, en fait, elle a beaucoup de figures de style. Si. Maintenant, il ne sait pas ce qu'on dit, c'est mal le Fils, parce que nous tous, nous dépendons du Père, et c'est le Père qui donne. Maintenant, le Père a donné au Fils. Maintenant, est-ce que cette personne-là, à qui nous parlons aujourd'hui, il a reçu quelque chose? C'est le problème. Vous savez qu'il y a des gens qui ont suivi le mouvement des églises, parce que tout simplement, il a vu des gens partir. Vous savez, il y a des gens qui ont remarqué que je parle bien, je suis très organisé. Et ils ont commencé des églises parce qu'ils sont très organisés, mais ils n'ont jamais reçu quelque chose de la part de Dieu. Et maintenant, quand ils commencent à forcer, vous commencez à comprendre vous-même que ce monsieur-là n'a rien reçu de la part du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas s'improviser. On ne peut pas s'improviser. Et le grand malheur aujourd'hui, c'est quoi? 90%
80% à 70% des serviteurs que nous avons aujourd'hui s'improvisent dans le ministère. Mais vous s'improviser à aller jouer au football. Mais vous s'improviser à aller faire autre chose que s'improviser pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. C'est très dangereux. Parce que vous traitez avec les âmes, vous traitez avec les vies des personnes. Vous traitez avec des gens qui, des fois, pleurent. Imagine-toi aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui se fait devenir un homme de Dieu. Parce que peut-être il a des amis, il a des ceci, il se retrouve, boum, allez. Il commence une église et puis les gens viennent une trentaine. C'est pas parce que les gens sont venus 30. Et même pas ça, et même pas 1000. Même 100, même 1000. S'ils viennent 1000, ça ne justifie pas son appel. C'est ça, effectivement. Le nombre de personnes que nous avons dans nos églises ne justifie pas notre appel. Tu ne peux pas être appelé. Parce qu'aujourd'hui, écoute, il y a beaucoup de gens. Il y a un film qui a été montré dernièrement aux États-Unis. On a pris un acteur, on lui a appris à faire des miracles. Il est parti, il a prêché. Les gens ont été touchés. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a des gens, on le prend, on l'enseigne le management de l'église, on lui montre comment gérer une église, on lui fait une église, on lui donne un mortgage, on lui donne aussi de l'argent pour commencer. Et puis on lui apprend, il va à l'école, il apprend comment gérer, et puis vous voyez méga church, mais il n'est pas forcément appelé. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous, maintenant, nous voulons traiter avec l'aspect de l'œuvre sans traiter avec l'aspect de la personne. Nous devons commencer à traiter d'abord avec la personne. Ce n'est pas le fait que tu as réuni quelques personnes. Moi, on voit des gens venir ici vite. Oh non, non, je suis pasteur, je suis pasteur, je suis pasteur. Et puis, il commence une église et puis tout, il commence à vouloir parler aux gens. Mais vous le voyez, quand il est en train de parler, les gens qui l'écoutent, moi, j'ai vu un païen dire, mais papa, ce monsieur parle, j'ai fait un effort pour être touché, mais je ne suis pas touché. Il a de faire un effort pour être touché. Il sent qu'il n'arrive pas à être touché. Mais le monsieur, comme il a déjà pris position, il doit continuer, il ne va pas arrêter. Wow, Pasteur Johnny. Tu vois maintenant. Donc c'est-à-dire que le problème sur lequel nous devons nous asseoir aujourd'hui, c'est, la Bible dit clairement dans Éphésiens, la Bible dit dans Jean 3:5, qu'il a donné au Fils toutes choses. Maintenant le problème c'est quoi? Quand il a donné au Fils toutes choses, c'est lui qui n'arrive pas à comprendre bien, va croire qu'il a donné au Fils tout ce qui est disponible. Il n'a pas donné au Fils tout ce qui est disponible. Il a donné au Fils tout ce qui devait lui revenir. Qui devait lui revenir dans quoi? Dans son travail. Dans son travail. Qu'il devait accomplir sur terre. Qu'il devait accomplir sur terre. Le Père a tout donné. Je vais te donner un exemple. Non, Pasteur Johnny, cette phrase-là, elle est importante. Mais pour un serviteur, c'est quoi je voulais Ma de pâte est connecté. C'est pour ça que tu commences à monter. Non, Sois béni, ma de pâte. Mais je voulais dire une chose. Non, attends. Regarde, tu sais cette phrase-là, elle est importante pour un serviteur de Dieu. Dieu a mis dans le Fils par rapport à ce qu'il est appelé à faire. Donc, il est important de s'identifier. Chaque jour. Je voulais dire une chose. Aujourd'hui, il y a des choses qui nous ont été données au départ de la création, qui ne nous ont pas été données parce que nous avons demandé. Je vais vous donner l'exemple. Je suis Johnny, un petit garçon de 3 ans. Donc, c'est-à-dire que je n'aurai pas la barbe sur moi à 3 ans. D'accord. Mais j'ai la barbe en moi. Reprends ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai la barbe en moi. Cela signifie que si vous me voyez dans un coin de rue à 3 ans, Seigneur, donne-moi la barbe. Seigneur, donne-moi la barbe. Sinon, si je vais déchirer ma Bible, le Seigneur ne va pas te répondre parce qu'il sait que tu ne comprends pas. Mais au temps arrivé, tu auras la barbe. Et tu ne prieras pas pour cette barbe-là, mais elle sortira. Mais en son temps. Donc, il y a des choses dans notre vie qui sont déjà dans nous, mais qui ne peuvent pas se manifester parce que le temps de manifestation n'est pas encore arrivé. Donc ne soyez pas pressés, serviteurs de Dieu. Tu peux être appelé au ministère aujourd'hui, mais tu n'auras pas les manifestations de ce que Dieu... Et dans le ministère, il y a des ministères que nous appelons des ministères, et j'appelle moi des ministères évolutifs. C'est comme le ministère d'apôtre. Ce n'est pas un ministère qui commence au début du ministère. Ce n'est pas quelqu'un qui vient se convertir il y a 2 jours, on le consacre à l'apôtre. Non. Ça, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Même les disciples ont passé par être disciples pour terminer par être apôtre. Donc ça c'est un pas. Maintenant, c'est que je voulais dire, quand une jeune fille de 3 ans va prier pour les saints, elle n'aura jamais les saints. C'est vrai. Pourquoi elle n'aura pas les saints? Parce que les saints sont déjà en elle. Mais ça va se manifester le jour où elle va croître. Homme de Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous, maintenant, nous voulons faire des prières pour tout avoir en une même journée.
Et c'est ça qui devient frustrant, parce que quelqu'un veut prier comme si, Seigneur, donne-moi la barbe à 5 ans. Seigneur, donne-moi la barbe. Il est enfermé dans une chambre. Si tu ne me donnes pas la barbe, je ne sors pas. Je vais faire 40 jours ici. Maintenant, Dieu lui dit, mais la barbe est déjà en toi. Calme-toi. Attends les jours là-bas va sortir. Ce n'est pas le premier jour où tu te convertis, où tu es appelé au ministère, que tu verras toutes les manifestations du ministère. Non. Il y a des choses que tu verras au début de ton ministère et des choses qui viendront après. C'est-à-dire que si moi je suis consacré pasteur aujourd'hui, il y a un pasteur qui a été consacré 30 ans, 10 ans après, nous ne paierons pas de la même façon. Il y a des choses que lui fait, que moi j'arriverai à faire après avoir vu ce que lui a fait et après avoir expérimenté des choses. L'enfant, quand il est petit, il a la barbe en lui, il a le sperme en lui, mais il ne peut pas faire un enfant à 3 ans. Il arrivera 18 ans, qu'il sera en mesure de faire un enfant. Et c'est ça maintenant que nous n'arrivons pas à comprendre. Lorsque Dieu nous donne des choses, ça ne signifie pas que Dieu nous donne toutes choses qui est disponible sur la rue. Non, Dieu nous donne toutes choses qui nous appartiennent. Maintenant, à nous de laisser maintenant les toutes choses commencer à faire leur manifestation en nous. Maintenant, un jour, je revenais pour parler de la place de la prière. Parce que beaucoup de gens ont mal placé la prière dans la vie de croyant. La prière est devenue comme si le moyen d'avoir des choses qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, mais que nous voulons avoir au moment où ce n'est pas disponible. Ce n'est pas ça le rôle de la prière. Le rôle de la prière, ce n'est pas de vous amener à avoir des choses qui ne sont pas à vous. Non. Le rôle de la prière, ce n'est pas de vous amener à prendre des choses qui sont dans votre millénaire pour les faire devenir en vous. Non. Le rôle de la prière, ce n'est pas de chercher de précipiter le temps de votre vie. Lorsque vous devez avoir la barbe à 15 ans, vous voulez prier pour l'avoir à 5 ans. Ça, ce n'est pas le rôle de la prière. Vous serez frustré. Et c'est ça, maintenant, l'Église a mal enseigné la prière. Les gens sont devenus frustrés. Pourquoi? Il y a des choses comme la prière, la dîme, mal enseignée. Mal enseigné. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un veut donner la dîme et veut quoi que s'il donne la dîme, il doit être béni. Est-ce que quand tu payes les taxes, tu es béni parce que tu as payé les taxes? C'est un devoir. Tu n'as pas besoin même d'être béni. C'est un devoir. On ne doit même pas te demander de donner la dîme. C'est un devoir. Tu la payes et c'est un devoir. Et tu n'es pas forcément obligé d'attendre une bénédiction parce que tu as payé ça. Ça fait partie de la vie. Je vis, je dois être redevable de cette vie en payant ma dîme à Dieu. My God. Mais tu vois maintenant, c'est-à-dire que nous avons des choses que nous avons mal placées, que nous ne savons pas qu'à 360 degrés, ça va nous revenir dans une autre dimension où nous ne serons pas maîtrisés. Tu sais que ce soir, j'ai vraiment envie de te laisser parler. Hein? J'ai envie vraiment de continuer à te piquer. Et en te piquant, je pique un serviteur de Dieu. Je pique une servante de Dieu. Je pique, puisque nous parlons de toutes ces choses, donc je peux comprendre qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Tu sais que quand je parlais au début, je t'ai dit une chose. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais tu m'as piqué et puis j'ai arrêté. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que nous ne prêchons pas un évangile doctrinal. Nous prêchons un évangile antidoctrinal. C'est le pas que je ne suis pas d'accord avec. Non, tu as essayé. Le pas là ne... Non, j'ai seulement dit. On a dit 50-50. 50-50. On se dit 50-50. Nous prêchons un évangile qui ne répond pas à la doctrine. Pourquoi? Parce que nous voulons juste amener les gens... Peut-être si tu dis, nous ne prêchons plus. C'est une nuance. Plus, c'est-à-dire que c'est comme si la nuance est de plus veut dire tout simplement que nous avons, c'est comme si nous ne faisons plus. Non, parce que quand je dis pas, nous ne prêchons pas, c'est pour te dire que peut-être qu'aujourd'hui nous ne le faisons pas, demain nous allons nous redresser. Faisons-le parce que les années passées, nous avons eu un bel évangile. Non, moi je me rappelle du bel évangile à l'époque des 4 lois spirituelles. C'est ce que je suis en train de dire. Quand on voit l'époque des campus pour Christ, on a vu les 4 lois spirituelles. C'était le moment où on montrait la responsabilité de quelqu'un. On te montre, on te dit, Dieu assis sur ta vie en train de conduire, toi assis sur ta vie. À cette époque-là, je crois qu'il y avait un évangile. Mais tant qu'on aime un 50, continue. Non, ça fait quoi? Ça fait une trentaine, quarantaine d'années. Maintenant, les 4 lois spirituelles, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Maintenant, les gens savent seulement comment taper les ennemis. Il y a une soeur qui m'appelle, me dit, pasteur, Dieu m'a dit de ne pas parler à ma mère ni à mon père parce qu'ils sont des sorciers. J'ai dit, Dieu ne dit pas ça. Parce que quand Dieu a dit honore ton père et ta mère, il n'a pas dit honore ton père sorcier ou honore ta mère sorcière. Dieu a dit honore ton père et ta mère. Point barre. Qu'il soit sorcier ou pas sorcier, il a besoin d'être honoré parce que c'est un parent biologique qui a donné la vie. Donc tu vois maintenant, c'est pourquoi j'ai dit que lorsque nous donnons des évangiles que nous donnons aujourd'hui, nous donnons des évangiles à contradiction. Pourquoi? Et ça ne donne pas la vie.
je vais dire une chose, la parole de Dieu ne peut avoir de l'effet dans la vie de quelqu'un que si et seulement si elle est expliquée dans la pensée de Dieu. Toute parole qui n'est pas expliquée dans la pensée de Dieu ne peut pas donner la vie. Parce que la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas derrière ta parole, Dieu est derrière sa parole. Mais qu'est-ce qui fait croire que particulièrement ce soir, parce que tu es tellement strict, tu ne veux même pas me laisser parler. Qu'est-ce qui fait croire ce soir que toi et moi nous sommes dans le bon? Mais puisque Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Je vais te dire. Donnons encore un 50-50. On donne un 50-50, mais je vais donner un exemple clair. Ok. Tu comprends? Je vais donner un exemple clair pour que tu comprennes. Quand je dis que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, ça veut dire que la parole-là doit être expliquée dans la pensée de Dieu. Cette parole-là n'engage pas mes sentiments, mais engage la pensée de Dieu. Donc, je vais te dire une chose, un exemple clair. La Bible dit que ne touchez pas à mes oins. Ça, c'est un verset biblique, non? Oui. Qui dit ne touchez pas à mes oins. Mais qui est en train de parler? C'est Dieu qui est en train de parler. Maintenant, si Dieu parle et dit ne touchez pas mes oins, ça dit quoi? C'est le oin est en train de travailler. Maintenant, Dieu donne une injonction pour dire ne le touchez pas parce qu'il est mon oin. Maintenant, lorsque le oin commence à crier protection personnelle, ce n'est plus la parole de Dieu. Ah mais non, qu'est-ce que tu fais? Moi, passé, je dis ne me touchez pas, je suis un oin. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, c'est que moi, je sois concentré sur son travail. Et que lui me protège. D'accord. C'est lui qui parle. Parce que c'est la troisième personne qui est là parlé. Ça ne ferme pas ma bouche, pasteur. Non, mais toi, concentre-toi sur l'œuvre. Tu as été appelé pour faire l'œuvre. Ça ne ferme pas la bouche des serviteurs de Dieu. Tu n'as pas été appelé pour te protéger. Qu'est-ce que je fais de mes psaumes? Tu as été appelé pour servir. Prêche ta parole. Qu'est-ce que tu fais des psaumes? Qu'est-ce que tu fais du moment de prière? Même David qui était loin. Mais le cri des lames, Pasteur Johnny, écoute, la Bible. Nous sommes dans les eaux de Siloé, nous sommes en train d'agrémenter l'émission. La Bible est une bibliothèque. D'accord. Il faut arrêter cette pensée-là de pouvoir mettre les choses dans. Tu vois les choses de l'ancienne dispensation pour les conduire à cette dispensation sans comprendre pourquoi. Parce que nous sommes en train de parler dans une autre dispensation. D'accord, mais peu importe, dans cette dispensation, la parole a de l'importance. Mais la parole déclarée, la parole proclamée, la vie, la mort sont au pouvoir de notre langue. Je dis quoi? Proclame la parole. Mais lorsque toi tu commences à venir dire, ne me touchez pas, je suis un oin. Si vous me touchez, les gens qui m'ont touché ont fait des accidents. Les gens qui ont touché m'ont fait des... Là tu commences à parler. Non, mais là, tu commences à te protéger. Tu n'es pas un oin. Fais l'œuvre de Dieu, laisse Dieu te protéger. Et tu ne peux pas dire devant les gens que non, les gens qui m'ont touché ont fait des accidents. Ce n'est pas, ça se dit pas. Évidemment, je suis d'accord. Ça se dit pas. Tu dois avoir compassion des vies des gens. Même si ces gens-là t'ont touché, tu dois avoir compassion d'eux. Non, peut-être qu'ils te touchent pour que toi aussi tu puisses recevoir un travail de la part du Seigneur. Non, nous revenons maintenant à notre départ. L'expérience est importante pour tous les serviteurs de Dieu. Ça, c'est un verset. Maintenant, je peux entrer dans un autre. Allons dans un autre. Les serviteurs de Dieu sont vraiment contents. Allons dans un autre. Il y a quelqu'un, prenons quand même un peu ceci. Il y a quand même, je pense, un certain pourcentage de serviteurs, servants de Dieu qui quand même prêchent la vraie parole. C'est ce que j'ai dit. Il ne me donne pas l'opportunité de placer cela. Je ne dis pas qu'ils ne prêchent pas la vraie parole. Oui, parce que... Je ne dis pas, je ne suis pas qualifié pour disqualifier les paroles des gens. Mais je suis en train de faire une analyse sur cette parole prêchée. Tu vois? Aujourd'hui, si nous regardons nos églises, regardez seulement les serviteurs que nous voyons, à grande majorité, il prend son micro sur, par exemple, Facebook, il va commencer à proclamer sur les vies des gens. Commence à proclamer. Mais maintenant, comment toi tu peux être assis dans ta maison, tu envoies des proclamations sur la vie des gens que tu ne connais pas? Tu dis, vous allez, prenons une sœur, elle passe toutes ses journées à regarder le théâtre de chez nous. De 8h à 17h. Maintenant, toi, tu viens dire, je suis prophète du Seigneur. Ta vie va changer. Tu prendras un autre élan. Elle se réveille demain matin, elle regarde le théâtre de chez nous. Je vais te dire une chose, pour qu'on puisse être clair. Toute loi spirituelle énoncée, je ne suis pas contre la proclamation. Toute loi spirituelle énoncée doit rencontrer dans le physique une autre loi qui apporte l'accomplissement. Cela veut dire que lorsque j'ai dit à l'apôtre Mylène, apôtre Mylène, si tu obéis à la voix du Seigneur, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Si apôtre Mylène ne travaille pas, effectivement, c'est-à-dire que la loi spirituelle qui a été envoyée n'a pas rencontré le soubassement physique qui devait accomplir la loi. Donc maintenant, le problème c'est quoi? Nous nous concentrons sur l'envoi du spirituel, mais nous ne nous concentrons pas sur le soubassement du matériel. C'est ce qu'il faut dire.
peut-être, excuse-moi d'être direct avec toi ce soir, dire qu'il n'y a pas, la doctrine n'est pas vraiment bien placée, je discute avec toi, mais dire qu'il manque quelque chose dans l'enseignement et que c'est ce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu devraient apporter. Non, je suis d'accord, nous sommes en train d'aller doucement, nous sommes les autres de Siloé. Lorsqu'un enseignement manque quelque chose, c'est que l'enseignement n'est pas complet. D'accord, mais on peut demander de compléter. Parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez l'enseignement qu'on nous donne aujourd'hui, c'est comme si, parce que je suis l'homme de Dieu, j'ai parlé, tout doit s'accomplir. C'est ça qui dit que c'est pas correct. Parce que, imagine-toi, on a fait combien d'années avec cet évangile? C'est pas qui a inventé ça. Tu monteras, tu sauteras, tu recevras, ta vie changera. Mais nos vies, moi, je me rappelle à une certaine époque de ma vie, il y a peut-être 15-20 ans, il y a un pasteur qui nous a prêché, je crois qu'il venait du Cameroun. Il nous a dit qu'on devenait des millionnaires. Pasteur Johnny. Et puis, il nous a fait croire, il nous a fait amener à accepter, on a même confessé. Mais moi, depuis là jusqu'aujourd'hui, ça fait 20 ans. Tu n'es pas encore devenu millionnaire. Même 50 000, je ne suis pas encore arrivé. Pasteur Johnny. Et maintenant, je vieillis. Donc, je vieillis, c'est pour dire que je ne veux pas aller pour conclure qu'il a menti parce que je ne sais pas ce qui va arriver demain. Demain, voilà. Mais du moins, je peux projeter le calcul pour voir le travail que je fais, le salaire que je fais. Maintenant, nous faisons, comme disons ça, nous croyons qu'il faut que quelqu'un vienne nous offrir de l'argent pour qu'on devienne ces millionnaires-là. Je vais te donner un exemple. Wow. Devenir millionnaire, c'est vivre. Quand on dit que tu es millionnaire, ça veut dire que tu as 1 million, à peu près. Même si tu descends, même si tu dépenses, tu as 1 million. Même si tu dors, tu te reposes, tu as 1 million. Maintenant, ça dépend, ce n'est pas en cash. Il y a des gens qui ont des assets, qui ont de l'argent, des immeubles, qui font qu'en valeur, ils sont des millionnaires. Donc, même si aujourd'hui, les sorciers venaient le visiter la nuit, il va rester millionnaire. Mais nous, on t'offre 1 million. Déjà, avec la panique, et puis le manque que tu as vécu, lorsque tu reçois 1 million, tu vas enlever 100 000 déjà, peut-être pour donner la dîme. Si tu as un bon cœur, parce que là, pour que tu sois des 100 000 là, il faut que Dieu soit avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne sortiras pas les 100 000. Mais si tu sors les 100 000 pour donner ta dîme, en respectant Dieu, tu auras quoi? Tu auras 900 000. Tu n'es plus millionnaire. Non, Pasteur Johnny. Mais tu n'es plus millionnaire. Pasteur Johnny, tu es devenu à 900 000. Continuer ce débat parce que je te laisse parler. Je suis encore de l'autre côté de l'escalier. Je suis sur l'autre coude de l'escalier. Il y a un travail quand même ministériel qui se fait. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont reçu l'appel et qui ont fait des prières, des déclarations sur des vies et qui sont en train de vivre ce qu'ils ont déclaré. Ces hommes et ces femmes vivent ce qu'ils ont déclaré. Je n'ai pas refusé ça. D'accord. Donc nous avançons, nous continuons alors. Je n'ai pas refusé. Okay. Mais je suis en train de faire voir une chose. Pour ceux-là, peut-être qui se sont déviés, puisque je dis encore que cette émission ne vient pas pour lancer des pierres à quelqu'un. Non, on lance pas des pierres. Voilà, c'est on est en train d'analyser au fait la teneur du travail que nous sommes en train de faire. Cette analyse doit emmener de si la tu regardes aujourd'hui, tu vas voir que tout le travail que nous sommes en train de faire a plus tendance à être matériel. Oui, la génération d'aujourd'hui, je suis d'accord que l'évangile d'aujourd'hui. Maintenant comment pouvons-nous justifier la véracité d'un tel évangile pendant que la Bible ne traite pas seulement du matériel comme étant l'évangile? C'est sur ces bases-là que moi je me tiens. Il faudrait maintenant faire un traitement. Est-ce que l'enseignement des apôtres était un enseignement matériel ou était un enseignement spirituel? Maintenant, nous aujourd'hui, quand vous regardez nos églises, surtout la plupart des tendances des églises nigériennes, beaucoup de nos frères congolais quittent pour aller là-bas. Ils vous disent que non, ils ont un bon décor, ils ont la salle. Quand vous arrivez là-bas, oh non, notre frère tel habille ok, oh Abi Chola, il est millionnaire, il roule dans une Range Rover. Et c'est ça que nous poursuivons. L'évangile du pays, j'étais en train de faire une recherche sur l'évangile dans les pays du tiers-monde. L'évangile dans les pays du tiers-monde est prêché comme étant un instrument de règlement de la dette et de la pauvreté, plutôt qu'un instrument de l'obéissance à Dieu. J'étais en train de dire ça à un serviteur de Dieu qui, on a failli se prendre la tête à cause de ça, parce que elle pensait ou il pensait que c'était une statistique purement européenne. Pour casser l'évangile, c'est ça que casser l'image africaine. Et c'est ça. Or, il s'avère que
l'évangile de l'Afrique aujourd'hui s'est éloigné de la vraie voie. Quand vous regardez aujourd'hui, prenons les prophètes. Yes. Parce que quelqu'un me dirait que non, cette journée est un peu contre, un peu dur, un peu extrémiste. Je ne suis pas extrémiste. Prenez les prophètes, faites-les asseoir. Même s'ils s'appellent prophètes des nations, j'accepte. Mais regardez, analysez leur prophétie. C'est toujours, tu vas aller de l'avant, j'ai vu dans ta vie quelque chose qui ne marche pas. Ce sont des évangiles à caractéristiques vie de la personne. C'est local. Nous avons un Congo qui souffre. Mais je n'ai vu aucun prophète me donner une prophétie qui éclaircit la destinée du Congo. Je ne l'ai pas vu. À moins ceux qui ont parlé il y a des années, sur lesquels nous tenons sur les prophéties en attendant l'accomplissement. Mais il n'y a pas de nouveaux prophètes qui nous amènent ça. Peut-être que tu n'en as pas encore entendu. Non, en tout cas, j'ai cherché à les écouter. Je parle de ceux que j'ai écoutés. Okay. Ceux que j'ai écoutés, je me suis même demandé vraiment s'il y avait le prophétique dans ce qu'ils faisaient. Parce que le prophétique que je voyais m'a beaucoup remis en question. Quand je lis, je me documente sur le prophétique dans la parole du Seigneur. Parce qu'il faut savoir le prophétique dans l'ancien temps, le prophétique à l'époque messianique et le prophétique des temps à venir. Il faut savoir si tu es maintenant le prophétique là, c'est situé à quel niveau. Point d'interrogation. Vous voyez aujourd'hui, ça c'est je parle des prophètes. Vous voyez des prophètes toujours en train de proclamer. Vous allez aller de l'avant, votre vie changera, vous aurez l'argent, j'ai même déclaré, vous aurez beaucoup d'amour, vous allez aimer votre mari, ça va changer, il y aura augmentation d'amour. Dieu a déjà mis un cœur pour aimer. Si tu ne fais pas des efforts pour aimer, tu ne pourras pas aimer la personne. Ce n'est pas du travail de l'esprit de venir augmenter l'amour. Bien le prophète pour déclarer l'amour. L'amour dans la vie déjà. Il suffit que deux personnes s'apprécient, acceptent de s'aimer, ils peuvent s'aimer et bien vivre des moments merveilleux sur la terre. Les païens s'aiment énormément, passent des moments de vacances. Nous-mêmes les chrétiens, ceux qui ont prophétisé l'amour là. Si vous regardez un couple qui est parti en vacances, il y a peut-être 2 couples sur 1 million de couples qui sont partis en vacances ensemble, même au Portugal, ou ils sont partis en Angola, ou quelque part en Afrique du Sud, il n'y en a pas. Nous ne prenons pas les vacances, mais on prophétise que l'amour va augmenter. Il n'y a pas de distraction, ni de vacances, ni de temps de recul, ni de temps de ceci. Donc vous voyez déjà ça. Ça, c'est ce que les prophètes font. Maintenant, si je rentre sur les apôtres, ça va être un peu plus compliqué. Non, mais toi, tu as un problème avec les apôtres. Non, les apôtres, eux, c'est dit que s'il fait 2-3 églises, il est apôtre. S'il leur donne 2-3 pasteurs, il est apôtre. S'il fait des voyages, il est apôtre. Enlève les 3 choses-là. Tu verras que même s'il n'a pas de doctrine, du moins qu'il voyage, il est apôtre. Et ça, c'est ça le grand problème. C'est pourquoi nous souffrons des bases de l'évangile. Vous voyez un apôtre qui souffre de doctrine. Un apôtre qui souffre de doctrine, qui ne maîtrise pas la doctrine. Vous savez comment savoir si quelqu'un ne maîtrise pas la doctrine? C'est dans la cohérence de ses mots. C'est-à-dire que ça, c'est la cohérence du message de l'apôtre peut déterminer que cette personne-là a un problème. 2, qu'est-ce qui peut déterminer avoir un problème? C'est que la thématique de l'apôtre peut justifier aussi qu'il y a un problème. Parce qu'il a la thématique, il se lève aujourd'hui, il va toucher les démons, il rentre vite, il va toucher la sanctification, il rentre vite, il va toucher la réconciliation. Maintenant, on ne sait pas savoir quelle est sa fréquence apostolique. Si j'entre dans les docteurs, c'est un peu difficile. Parce qu'un docteur de la parole, il va venir vous dire que non, démons, ceci. Quand vous regardez dans la Bible, les messages à tendance délivrance étaient accordés au ministère évangélique. C'est pourquoi c'était accordé au ministère évangélique? Parce que c'est un travail qui s'est fait entre quitter le monde et venir dans l'église. Et c'est pourquoi c'était réservé à cette circonférence évangélique. Maintenant, ceux qui viennent à l'église, il doit rencontrer les pasteurs et les docteurs et les autres qui vont maintenant l'aider dans sa croissance, qui vont travailler son raisonnement, qui vont travailler sa compréhension pour qu'il puisse maintenant entrer dans la croissance. Maintenant, regardez notre église. Notre église, jusqu'à présent, nous prêchons délivrance, nous prêchons ça mal, et puis les gens ne sont pas délivrés, et puis nous continuons à foncer. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème que nous devons régler? Effectivement, c'est pour ça que ce soir, je vous ai emmené sur cette plateforme pour qu'on puisse parler de ces choses. Si nous nous arrêtons un peu ici, parce qu'on a déjà presque fait 1 heure, comment est-ce que vous pouvez, ou qu'est-ce que tu peux dire, pasteur Johnny,
quel conseil on peut donner pour essayer de remédier, de commencer, parce qu'on ne pourra pas remédier là d'un coup. Il y a un grand travail qui est en train de se faire dans le corps de Christ. Peut-être que toi et moi, ce soir, on est assis, ce soir, on parle de ces choses. Il y en a qui en parlent déjà. Il y en a qui ont déjà fait ce constat et qui sont en train de faire vraiment un travail. Mais là, nous sommes devant le média, nous sommes devant un peuple qui nous suit, des hommes et des femmes qui sont vraiment connectés, ils sont nombreux en train de suivre cette émission. Il va rester sur Facebook. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire qui pourra être un élément pour commencer à décanter la situation? Certainement, on reviendra encore, si Dieu nous fait grâce. Mais pour ce soir, on a parlé d'être, se retrouver, s'identifier en tant que serviteur de Dieu, savoir qui nous sommes, d'accord? Mais qu'est-ce que nous pouvons déjà commencer à faire pour remédier à cela? Moi, je peux donner un premier remède par rapport à cette chose, c'est quoi? C'est la sincérité. Okay. Les gens doivent être sincères avec eux-mêmes. Quand tu n'es pas appelé, ne commence pas une œuvre. Tu n'es pas appelé. Ok. Ça, c'est pour celui qui n'est même pas encore entré. Pour celui qui n'est pas entré. Parce qu'au fait, pour déterminer que tu es appelé, ce n'est pas parce que tu es appelé pour quelqu'un qu'il est guéri que tu es appelé. Non. Yeah. Un chrétien simple a le pouvoir de chasser des démons. Un chrétien simple a le pouvoir de chasser des démons. Je répète ça. Un chrétien simple a le pouvoir de chasser des démons. Tout ce que nous avons là, en train de faire là, ce sont des choses qui sont liées au pouvoir simple d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas forcément dire que si quelqu'un chasse des démons, il doit être serviteur parce qu'il chasse un démon. Non. Okay. C'est une responsabilité d'un chrétien bien affermi. La sincérité. Mais maintenant, les gens font quoi? Quand ils touchent des personnes, ils tremblent, ils croient qu'il est appelé. Et puis il va quitter son église, il met un titre apostolique quelque part, il met un titre prophétique, il met un titre pastoral, et puis il dit que non, bon voilà, je suis devenu pasteur. Quand vous demandez, vous êtes devenu pasteur, comment? Il vous dit non, ben en tout cas j'ai prié pour les gens qui sont guéris. Ce n'est pas ça qui fait de toi un pasteur. Ok, la sincérité. Les gens doivent commencer à être sincères avec eux-mêmes. Quand tu n'es pas appelé, ne va pas t'hasarder parce que tu vas aller te cracher le nez, et puis ça va être plus parce que là, on a beaucoup touché ceux-là même qui ne sont pas appelés, mais il y en a qui sont appelés, qui sont dans le ministère, mais ils font face à tout ce que nous avons dit. Et tu vois, est-ce que tu n'as jamais remarqué que beaucoup de gens dans le ministère s'improvisent, commencent? Il y a toujours une époque. Moi, je dis qu'il y a toujours une époque. Ils s'improvisent, commencent. Et eux-mêmes qui ont s'improvisé, commencé, sont conscients qu'ils n'ont pas d'appel. Ils ont toujours été conscients. Okay. Pourquoi? Parce que tu vas voir qu'il va commencer à se battre avec les gens. Il va commencer à vouloir faire des choses physiques plutôt que des choses spirituelles. Dans ce cas-là, lui, qu'est-ce qu'il fait dans sa sincérité? Il doit accepter qu'il n'est pas appelé. Et puis, il doit accepter et puis il doit arrêter. Voilà. Les gens doivent commencer à dire aux gens, écoutez, je me suis trop hasardé, je n'étais pas appelé, excusez-moi, je rentre chez moi à la maison. Ok, dans ça, c'est le deuxième cas. Maintenant, celui qui est réellement appelé, il est vraiment appelé. Celui qui est réellement appelé doit persévérer. Parce que ce n'est pas facile. Moi, je dis toujours... Je crois que tu allais me dire plutôt qu'il doit être sincère d'accepter qu'il a un problème. Non, un problème dans le sens que... Non, mais j'ai dit que... Il peut avoir une situation, il peut avoir un problème. Celui qui est appelé véritablement a toujours un temps de pouvoir comprendre. Lorsque Paul a été appelé, il n'est pas directement allé servir. Il est allé auprès du pied de quelqu'un. Et puis il est allé à l'école aussi. Il va à l'école. Le grand problème, c'est quoi? Tu peux avoir un vrai appel, mais avec un faux départ. Là, tu commences à parler. Tu peux avoir aussi un faux appel avec un bon départ. On commence à parler d'un deuxième cas. On prend un autre volet. Parce qu'il y a des appelés qui ont fait faux bon. Tu peux avoir mal commencé et bien terminé. Et maintenant, il y a aussi des gens qui ont mal commencé et puis qui ont mal aussi fini. Et tout est mal. Il y a des gens qui ont fait un bon départ, mais c'est des faux serviteurs. Mais il y a aussi des vrais serviteurs avec faux départ. Mais il y a des gens qui sont faux serviteurs, faux départ et faux tout là. Là, le grand problème, c'est quoi? C'est que je vais te dire un élément qui est très capital, qui détermine ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, dans le ministère, tout est lié aussi au facteur temps. Yes. Tu sais, aujourd'hui, on voit chez nous, entre le temps de la manifestation d'un gift et de la consécration de ce gift, tu vois, par exemple, 1 année et demie. Oui. Ça, c'est déjà un problème. Même plus. C'est déjà un problème. Yeah. Parce que tu ne peux pas... Moi, je me rappelle,
Avant d'être consacré pasteur, j'ai servi plus de 10 à 13 ans au pied de quelqu'un. Et je n'ai jamais regretté ce temps-là. Pourquoi? Parce que je suis le résultat de cette attente-là à ses pieds. Effectivement. Il y a trop de remerciements dans le ministère. Tu as porté ma mallette, je te donne le titre pastoral par remerciement. Mais en toi, là, quand tu ouvres la bouche, on ne sait pas savoir. Le vrai moyen de savoir les dons de quelqu'un, c'est quand il sort son message. C'est vous comprenez que cet homme-là est un apôtre. Parce que le message qui sort est un message à caractère de restructuration, à caractère d'organisation, à caractère de doctrine. Yes. Mais tu vois quelqu'un qui vous dit qu'il est un docteur, mais il vous parle tout le temps, par exemple, des démons. Mais non, celui-là, là, ma question c'était celui-là, là. Puisque tu as parlé de sincérité. Puisque nous voulons bientôt terminer l'émission. Pour remédier un des points, parce qu'il y en a certainement beaucoup. Un des points, c'est la sincérité. Commencer dans la sincérité. Celui-là qui est vraiment dans le ministère, okay, qui est en train de faire face à tellement de situations difficiles. J'aime bien ce que tu as dit, la persévérance. Mais la persévérance viendra si cette personne aussi est sincère avec lui-même. Comprendre que oui, certes, c'est question de temps. C'est question de temps, comme tu es en train de le dire. Il y a des gens qui ont le don de guérison, mais qui se manifestent peut-être 20 ans après. 20 ans après. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Dans le domaine ministériel, il y a une partie que les gens négligent. Paul dit dans 1 Corinthiens, je crois 4, 15 ou quelque chose comme ça. Il dit quoi? Il dit, quand bien même vous avez plusieurs maîtres, sachez que vous n'avez qu'un seul père. Yeah. Ouais. Donc c'est pour vous dire que dans le ministère, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Plusieurs maîtres. De ces maîtres-là, ils font quoi? Je peux être serviteur, je dois arriver à faire une auto-évaluation de moi-même. Quand je sens que j'ai des problèmes en ce qui concerne la gestion de l'église, je dois aller trouver un maître qui a la capacité de bien gérer une église. Je parlais à 360 degrés, je disais une chose. Je dis, un leader doit avoir un cahier de charges. Dans son cahier de charges, il ne peut pas t'y manquer des processus, des procédures, des mécanismes et des opérations. Tu peux proclamer sur quelqu'un que tu monteras. Mais la procédure de monter, tu ne lui montres pas. Tu ne vas pas la proclamer. C'est vrai. Tu dois l'énoncer. Effectivement. Tu dois comprendre et tu dois lui apprendre comment arriver de A vers B. Voilà, ça, c'est un cheminement qui doit comprendre, qui doit être cohérent et logique. Ça, on ne proclame pas. C'est pourquoi tu vois, j'ai dit que quand on proclame seulement, c'est incomplet. Parce que me dire que je monterai, mais je vais monter où? Ces âmes doivent, je vais monter comment? Ces âmes doivent, je vais monter pourquoi? Ces âmes doivent maintenant venir à l'église aussi pour suivre les enseignements. Mais quels enseignements on donne? Il y a des églises. Quels enseignements? Tu dis aux gens, il va monter. Tu ne lui dis pas où il va monter, quand il va monter, pourquoi il va monter. Et tu vas maintenant me dire que non. Et s'il vient, on lui dit. J'ai dit une chose. Hein, j'ai dit, ce n'est pas d'une mauvaise manière que je l'ai dit. Si je voulais dire une chose, dans toute église n'est pas pour tout le monde. Ça, il faut le savoir. Oui, oui. Il y a des gens qui ont un certain niveau qui peuvent parler dans certaines églises. Parce que le niveau qui est là-bas ne correspond pas à son niveau de la parole de Dieu. On s'arrête ici, là tu élèves un point que j'aime et que je prépare. Pasteur Johnny. J'ai fait une expérience. Moi, j'ai grandi en français. Mon éducation, c'est le français, c'est le swahili. J'arrive ici en Angleterre, je suis dans le ministère à temps plein, je ne parle pas lingala. Je ne sais pas parler lingala. Mais je suis forcée à parler en lingala, mais ça m'a créé des problèmes. Ça m'a pris 10 ans. Tu ne veux pas être forcé forcément. Ça m'a pris 10 ans. Parce que je ne parle pas en lingala, on ne peut pas venir dans l'église que je dirige. Parce que je ne parle pas lingala, parce que non. Mais ça m'a pris du temps pour comprendre ce que tu es en train de m'expliquer. Je bénis Dieu pour ta vie. Bon, c'est pourquoi je voulais dire on n'est pas supposé changer ce que nous sommes pour arriver à accommoder un certain nombre de personnes. Merci. Il y a des gens qui ont vendu ce qu'ils sont
pour avoir une église de 100 membres, mais les 100 personnes qui leur donnent des maux de tête. Wow. Mieux vaut rester ce que tu es, gérer le peu que tu peux gérer, Et que de perdre ce que tu es pour gagner le nombre que tu gagnes, mais qui ne t'apporte rien pratiquement. Donc je peux me permettre, avant de terminer cette émission, sur ce que a dit l'homme de Dieu, la sincérité, je mettrai l'orgueil doit partir. L'humilité précède la gloire. Le serviteur de Dieu confirme encore une fois, et j'agrée avec lui, qu'un homme de Dieu, une servante de Dieu peut avoir plusieurs maîtres. Ça ne te tue pas d'aller rencontrer ceux qui sont experts dans un domaine quelconque pour faire que ton ministère aille de l'avant. Au jour d'aujourd'hui, dans la génération d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'orgueilleux. Il y a des pasteurs, mais orgueilleux. Orgueilleux derrière leur costume, orgueilleux derrière leur tenue, orgueilleux et orgueilleuses. La sincérité, l'humilité, pour commencer, fera que nous pourrons peut-être, certainement, pourquoi pas, rectifier nos erreurs. Nous sommes en train de terminer cette émission qui a commencé à 21h45, il est presque 23h. Et c'est la première fois d'ailleurs que sur Bethel TV, nous soyons si longs, très longs dans le temps. Et je bénis Dieu pour la connexion de tous ceux qui ont été avec nous ce soir. Ouais. Je veux me permettre encore une fois, selon la direction du Seigneur, de faire revenir l'homme de Dieu. Très souvent, moi, quand je suis avec lui, je le laisse parler, je le pousse, je le pique, je le contredis, tout ça pour le pousser à parler et nous nous retrouvons toujours, anyway. Mais nous avons le même langage, sauf qu'il utilise différents mots, mais nous parlons de la même chose. Et il est, le Seigneur vraiment l'utilise dans l'enseignement et il aime utiliser le mot doctrine. Il est assis dans la doctrine et il parle vraiment de la part du Seigneur. J'espère, il y a pasteur, vous pouvez voir vous-même, les hommes de Dieu, le pasteur Freddy est connecté, il y a Madepat qui est là, il y a l'évangéliste Steve Bukassa qui est là, Patrick Mwanza, c'est un grand ami, que le Seigneur te bénisse, de la France. Le prophète Kofi, elle-même, elle est là. Madepat, son épouse. Ah, donc le docteur, tu vas me faire mal. Docteur Bila, tu es où? Hein? Non, Madepat, mon épouse. Souvent, quand elle est connectée, tu vois, c'est ça qui. C'est une partie d'onction vient du fait que. Nous avons l'évangéliste François qui est là, tous les Bethélois sont là. Merci, Papa Ben qui est là. Il y a l'apôtre J. Weber. Il y a l'apôtre Diba qui a été aussi des nôtres ce soir, serviteur de Dieu. Amen. Vraiment, merci encore une fois. De Manchester, Rochdale. Il est en train de nous suivre. Il y a maman Karine et Mbale qui est connectée. Janine Da Silva, ça c'est une fervente. Elle me soutient beaucoup. Elle est vraiment, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tous les Bethélois, soyez bénis ce soir. Il y a maman Karine, que le Seigneur te bénisse. Je veux t'appeler maman Karine aussi. Il y a le pasteur Honoré, le bishop David Toumba qui est connecté. Ce soir on était bénis. Yves Kitoutou des États-Unis. Le serviteur de Dieu Mika Touba, vraiment. Le pasteur, ça dit, ouf. Ouh là là. La servante Diane. La servante, elle est là? Yes. Maman Diane, sois bénie. Sois bénie ce soir. Amen. En tout cas. Au fait, en résumé, pour conclure, nous voulons vraiment interpeller aux serviteurs de Dieu de cette génération de prendre conscience des dégâts multiples qui ont pris place depuis les 30 dernières années et que le cœur de Dieu en ce moment est en train de pleurer pour une réelle restauration. Qu'il y ait des vrais hommes et femmes qui servent le Seigneur en esprit et en vérité. Que nous puissions, c'est vrai, revenir à la parole, mais que nous puissions travailler aussi notre appel, notre personnalité, qui nous sommes dans le Seigneur. Que nous ayons des hommes et des femmes qui sachant défendre leur appel
Si tu es apôtre, que tu sais défendre ça. Si tu es pasteur, que tu sais défendre ça. Si tu es docteur, que tu défends cela. Si tu es évangéliste, tu défends cela. Si tu es prophète, que tu défends cela. Et que tu le fasses avec aisance parce que c'est ça que tu es. Deuxièmement, pour conclure dans son message aussi, il a dit, un petit garçon de 3 ans a la barbe en lui. Il a l'esperme en lui. Il suffit juste de lui donner le temps. Donnez-vous le temps de grandir. Donnons-nous le temps de grandir. En grandissant et en restant attachés à la source, ça va se manifester. Amen. J'espère vraiment que le message est passé ce soir. Je ne sais pas si vous voulez faire une toute petite prière. C'est vous qui avez été mon invité. Amen. Avec les autres qui sont connectés à nous avant que nous quittions cet écran. Seigneur, nous voulons te dire merci, Père de gloire. Merci pour ce temps que tu nous as permis d'être sur ce plateau. Amen. Éternel, je sais qu'il y a des serviteurs, il y a aussi, Seigneur, des servantes qui étaient connectées, branchées sur ce programme. Et peut-être, Seigneur, en étant branchés, c'est juste à cause d'une soif de pouvoir apprendre plus, comprendre plus, servir plus. Éternel, nous venons, Seigneur, pour les recommander entre tes mains. Amen. Qu'ils soient connectés à la source. Amen. Et qu'ils ne soient jamais déconnectés dans le nom de Jésus. Père de gloire, nous prions afin que, et nous, et eux qui nous ont suivis, Amen. Que nous soyons un, Amen. Seigneur, sur ta parole, afin que le monde croie réellement que nous sommes des vrais serviteurs de Dieu. Seigneur, que nous puissions être, Seigneur Père, le canal par lequel tu accomplis ton œuvre. Amen. Seigneur, je sens que dans ces derniers temps, il y a des gens qui sont en train de parler, mais qui ne sont pas connectés à toi, qui ne dépendent pas de toi, qui veulent donner leur message, mais en utilisant ton nom. Seigneur. Nous pouvons chanter pour Dieu, mais nous pouvons aussi chanter Dieu. Nous pouvons prêcher Dieu, nous pouvons prêcher de la part de Dieu. Maintenant, si nous ne voulons pas être des prédicateurs de Dieu sans pour autant prêcher, Seigneur Père, de la part du Seigneur, donner le message, l'incite l'Éternel à ton peuple. Nous prions afin que, Seigneur, nous soyons connectés à toi parce que la connexion que nous avons avec toi nous permet, Seigneur Père, d'être la personne que nous devons être, de faire le travail que nous devons faire et d'être, au fait, le messager ou le représentant ou la voie par laquelle tu utilises, Seigneur, pour donner ton message à ton peuple. Seigneur, si le récipient n'est pas propre, même le contenu qu'on y met, Seigneur, sera toujours sale parce que le récipient n'est pas propre. Seigneur, nous voulons que le récipient devienne propre afin que tout liquide qui sera mis dedans garde la propriété qu'il a trouvée dans le récipient dans lequel il se retrouvait. Amen. Que la gloire te revienne, tendre Père. Tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes les eaux de Siloé dans Apostolique Bethel, le sanctuaire, le ministère international Lumière du Monde. Évidemment, nous étions avec le pasteur Johnny Dikai, merci encore une fois. Merci. Et moi-même, l'apôtre Mylène Desprogrès. Nous sommes sur Bethel TV qui est là 24 heures sur 24. Restez connectés avec nous demain. Nous serons live ici à partir de 12 heures. Et je pense aussi le soir, nous avons Bethel Musique. Et nous avons ton frère, évidemment, le serviteur de Dieu, Daniel Idikai, qui sera avec nous à 21 heures. Continuez à rester connectés sur la grille de nos programmes. Le vendredi, nous avons le prophète Kofi. Et le samedi, ça continue. Et je serai live le dimanche à 20h30 avec Jesus for All Nations. D'ici que nous nous retrouvons demain ou pendant la semaine, passez une très bonne semaine, distribuez ce live, reméditez dessus, écoutez encore pour piquer entre les mots. Il y a des mots qui peuvent t'inspirer encore, il y a des phrases qui peuvent te parler encore. Passez une très bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye bye. Bye. Merci à la technique ce soir.
ozali engengi nyonso awa yo mponi motema nanga tika na ngenga yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo yesu loboko ekotaka tina motema eza ya yo yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso bitumba oyo nga nanu napundi te deja yopesi elonga yango nakoyemba nakoyemba yawe yawe pasi na ngai yesu yengi nani yawe pasi na ngai ezosinga nani yawe haleluya amen yo nde nzambe amokeseni osalaka lolenge ya bato ya mokili te mpe bisika yo oleki bino moyo tikali mpona bikeke na bikeke nzambe na nga nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja yo butikuna obongisi nyonso nzambe na nzela yoce na moto natamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende bacie na moto basololaki na yawe komonga moto namemi yo na nzoto nangenga te ndenge nini ongali nzambe yame openga nanga aleluya nzambe yakambolaka mpe nzambe yawe eza yo yesu yawe aleluya amen nzambo yasalaka makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa nani alanda yo afunga nani acila yo motema yoka soni esalema wapi nzambe na nga nzambe ya bokeseni nzambe ya diference yesu bokeseni yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo kobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango nzambe nanga azali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant bakosala kaka yesu aza na nyonso nzambo ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye lelelelelile 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 nzambo oyo sunga elombe yesu nzambe abaka komike celibato marque de vieillesse esengi nani ye esengi nganga ya kisi te ata mwasi ya koko eloko te bisika na kosukela nani akokomba ye sinzambe azanga ndelo yesu sinzambe aleki moto na nyonso bongo lisolo ya vinanga nani akoma yango nani akokyotia mwa ebongo ndoki aloba nini ye Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique,
jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.